Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Et bienvenue et ravi de vous retrouver pour cette troisième session de nos rendez-vous management à distance. Alors, pour faire un petit peu cette intro, on a eu cette idée management à distance pour pouvoir nous permettre de rester proches. Alors, rester proche de ceux que nous connaissons et rester proche de ceux que nous connaissons moins. Et du coup, prendre toujours les opportunités, encore une fois, de cette période extrêmement particulière qui nous oblige à rester confinés chez vous et chez nous. Merci Christine et bonjour à tous. Alors effectivement, nous avons choisi un autre format où nous allons partager ces slides avec Christine et donc j'ai le plaisir de commencer sur les deux premiers et entre autres sur les réflexions préalables. Alors la toute première et qui nous a particulièrement surpris avec Christine, c'est que quand on tape entretien individuel sur Google, et faites-le, vous verrez, c'est surprenant. Toutes les réponses qui apparaissent concernent l'entretien individuel annuel, comme si il n'existait que celui-ci. Et donc, c'est la première chose qui vraiment nous a semblé en cohérence avec la réflexion qu'on voulait engager, à savoir que les recherches, les requêtes qui étaient faites concernaient l'entretien individuel annuel, mais ne concernent pas, ou alors il faut chercher beaucoup plus loin sur Google, cet entretien individuel qui n'est pas celui qui a comme objectif de faire le bilan de l'année, mais qui est celui de constituer, de consolider une relation que l'on a avec son collaborateur. Alors, ça c'est le premier point. Alors, peut-être que ce point-là est lié, en tout cas c'est la réflexion qu'on souhaite partager avec vous, il est lié à plusieurs habitudes, réflexes, façons de faire du manager par rapport à ses collaborateurs. La toute première, c'est de dire que, eh bien, puisque le collectif, les réunions d'équipe, les échanges sont très fréquents, il permettrait, d'une certaine manière, de répondre aux questions individuelles et donc l'échange individuel serait noyé dans le collectif. Deuxième point, et alors là, celui qu'on connaît tous, c'est que, en temps normal, quand nous sommes en contact avec nos collaborateurs, nous le sommes de manière très régulière, que ce soit en physique ou en présentiel, et donc le manager pense, souvent à tort, que s'il y a besoin d'échange avec son collaborateur, eh bien, ça sera lui qui le fera de manière spontanée, ou ça sera le collaborateur, le commercial, qui lui posera des questions. Et donc, pourquoi avoir un échange particulier individuel, puisque tout au long de la journée, ma porte est ouverte, hein, ce que disent beaucoup de managers, et donc je peux avoir tous les échanges que je souhaite. Et là, il y a certainement une confusion, on le verra plus tard, entre un échange qui est un échange rapide, j'allais dire presque superficiel, et un entretien et un point d'échange individuel. Le deuxième point, c'est que puisque ma porte est ouverte, ce qui se passe, c'est peut-être aussi là aussi un paradoxe, c'est le commercial, c'est le collaborateur qui va vers son manager. C'est lui qui le sollicite et d'une certaine manière, c'est lui qui prend l'initiative des contacts, voire pire, c'est lui qui décide des moments où il doit avoir ou pas un échange avec son manager. Donc ça, c'est les premiers pièges assez fréquents et qu'on retrouve de manière permanente. Et donc, par rapport à ça, notre parti pris, c'est ce que disait Christine en introduction, nos partis pris, c'est de se dire encore plus à distance, cet entretien individuel n'est pas l'entretien annuel d'évaluation, puisque c'est son terme, ce n'est pas un entretien individuel, c'est un entretien annuel d'évaluation. Et donc, encore plus en période de confinement, il est absolument indispensable de créer ce lien. L'entretien individuel a comme finalité, entre autres, de créer un lien avec mon collaborateur. Et aujourd'hui, dans notre situation de confinement, ce lien est encore plus important, puisqu'il y a la distance, il y a une façon de travailler aujourd'hui qui est un peu difficile, qui mélange la vie privée et la vie professionnelle, et qui éloigne d'une certaine manière le collaborateur, au niveau physique en tout cas, de son équipe et de son manager. Donc ce lien est encore plus important, et non seulement plus important aujourd'hui, mais encore plus important pour demain, pour consolider ce lien et faire en sorte que la reprise soit la plus solide possible. Et puis en plus,
Et ça, je suis certain que beaucoup d'entre vous, en tant que manager, ont connu ça. En tout cas, en ce qui me concerne, je l'ai connu à de nombreuses reprises, malheureusement. C'est que si nous n'avons pas tout au long de l'année créé ce lien, eu ces échanges individuels qui nourrissent la relation, eh bien, à la fin de l'année, quand on fait notre entretien individuel, eh bien, parfois, il est difficile de se rappeler tout ce qui s'est passé pendant une année. Et on peut se retrouver avec un survol de l'année assez superficiel qui manque de densité, qui manque d'intensité et qui, du coup, rend cet échange et cet entretien annuel d'évaluation plutôt comme une routine administrative, alors que ça devrait plutôt être un moment très fort qui confirme tout ce qu'on a fait et qui donne des perspectives sur ce qu'on va faire ensemble. Donc, c'est bien un moment privilégié, un moment partagé. Et alors, eh bien, on s'est posé la question et on s'est dit, cet entretien individuel. Alors, entretien, le mot entretien peut avoir aussi des connotations. Ceci explique peut-être cela. On parle d'entretien d'embauche, on parle parfois aussi d'entretien avant licenciement. Donc, peut-être que ce mot entretien amène d'une manière un petit peu sous-jacente une perception qui n'est peut-être pas la bonne. Et puis en réfléchissant, on s'est dit, ben, peut-être on pourrait l'appeler le point d'échange individuel, ce qui déjà lui donnerait un sens plus profond et puis éviterait les confusions. Voilà. Donc on va essayer de parler de point d'échange individuel. Maintenant, le deuxième élément qu'on voulait partager également avec vous, c'est ces fameux pièges. Ce qu'on est en train de dire, notre parti pris, c'est les points d'échange individuels réguliers, mais du temps. Donc, est-ce que vous avez des suggestions, des remarques, des questions? Chloé? Oui, bonjour, Chloé Guérin, je suis directrice commerciale chez Specialcam. C'est une entreprise qui fait du marketing digital dans l'industrie de la chimie. Et j'ai dans mon équipe 4 personnes avec qui on se voit tous les lundis. On fait un point d'1 heure individuel chaque lundi. Ce qui me semble très important justement pour cette régularité dont vous parliez. Mais il y a 2 choses quand même. La première, c'est que, comme je vous ai dit, ils sont 4. Donc, ça veut dire que ça me fait 4 heures plus 1 heure en collectif le lundi matin. Ça me fait 5 heures de rendez-vous, de réunion tous les lundis. Ce qui est assez difficile à gérer dans un emploi du temps. Et la deuxième, c'est que malgré tout, même si je fais cet investissement de temps avec eux, ça m'est déjà arrivé, et avec 2 d'entre eux, lors de l'entretien annuel individuel, on me reproche quand même de pas avoir fait ce qu'il fallait pour les aider. Donc, je ne sais pas exactement quoi faire de plus ou comment valoriser cet entretien qui est quand même 1 heure de mon temps ou 5 heures de mon temps chaque semaine. Mais voilà, je veux juste partager ça avec vous. Je te laisse répondre, Frédéric, je complète. Si tu... Oui. Alors, tu... avec plaisir. Merci, Chloé. Merci. Oui, merci de ces témoignages. Surtout que ce que vous nous dites, effectivement, 1 heure par semaine, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je connais bon nombre de commerciaux qui rêveraient d'en avoir ne serait-ce que le quart ou la moitié. Donc, c'est beaucoup. Alors, évidemment que je n'ai pas de réponse précise à ça. Est-ce que... Et on va le voir juste après. Ça dépend peut-être de 2 éléments. Le premier, c'est la finalité de cet échange. Qu'est-ce qu'il m'apporte à moi? Qu'est-ce qu'il m'apporte à mon commercial? Et est-ce que les éléments qui constituent cet échange sont nécessairement associés à ce moment-là? Ça, c'est la première question. En clair, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut partager autrement? Par mail, etc., etc. C'est juste une question. Ensuite, et je suppose que vous l'avez fait évidemment, c'est que si vous mettez bout à bout 40 semaines, grosso modo, de travail à raison d'1 heure par semaine, ça fait quand même 40 heures d'échange individuel avec chacun. La question peut-être à leur poser, c'est pourquoi ils ont cette carence? Alors, je vais essayer d'être très rapide parce que c'est un point qui est majeur. Quand on fait des audits chez nos clients, c'est quelque chose qui revient de manière récurrente. On entend tout le temps, vous savez, les commerciaux demandent 2 choses principales à leur manager, du soutien et de la reconnaissance. Et quand on demande à des commerciaux, est-ce que votre manager vous apporte ce soutien, cette reconnaissance que vous attendez, très souvent les commerciaux disent pas suffisamment,
Et quand on demande aux En complément de ce que disait Frédéric, bien sûr, gros besoin de reconnaissance, etc. 1 heure par semaine, Chloé, c'est peut-être la question de se poser, qu'est-ce que je fais en individuel et qu'est-ce que je fais en collectif? Est-ce que vraiment je vais garder, parce que si je fais du collectif aussi 1 heure par semaine et de l'individuel 1 heure par semaine, bien retravailler l'équilibre, et Frédéric reprendra tout à l'heure cet élément-là pour bien comprendre, comme il commençait à le dire tout à l'heure avant de couper, la finalité, pourquoi je fais ma réunion collective, on était revenu là-dessus, ou pourquoi je fais ces entretiens. Rapidement, la parole à Delphine pour respecter le temps. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci. J'espère que le son est meilleur que la dernière fois, Christine et Frédéric. Parfait. Bah, écoutez, voilà. Donc, Delphine Guerrier, directrice générale. J'étais dernièrement dans une société américaine qui s'appelle Stanley Black & Decker. J'avais à peu près 1300 personnes à gérer. Et le point que vous souleviez, Chloé, est tout à fait pertinent parce qu'effectivement, en même temps qu'on donne du temps, souvent les gens ne le reconnaissent pas et disent bah, « je n'ai pas été accompagnée, etc. » C'est ce que disaient l'ensemble de nos managers. Et donc, on avait essayé d'instaurer dans l'entreprise l'entretien individuel de façon au moins trimestrielle, formalisée, avec des outils digitaux assez simples qui permettaient d'être vraiment focalisés sur les objectifs du trimestre. Et puis, il y avait bien sûr l'entretien annuel qui était souvent, en tout cas, qui avait vocation à être un peu plus profond. Néanmoins, ça il faut mettre plein de documents à remplir. Quand on a 10 ou 15 personnes à gérer, c'est beaucoup, mine de rien. Et puis, ça manquait un peu de fluidité, de rapidité. Donc, moi, j'avais instauré effectivement des one-to-one. Mais en fait, le temps, je l'adaptais au sujet. Donc, j'utilisais juste par mail, on faisait l'ensemble des points. Je demandais aux collaborateurs s'il y avait d'autres points à mettre à l'ordre du jour. Et au fur et à mesure, on a trouvé un moyen assez fluide, finalement, d'adapter le temps du one-to-one au sujet du moment. Peut-être que parfois certains avaient besoin de 3/4 d'heure, 1 heure, d'autres avaient besoin que d'un quart d'heure et que d'une demi-heure. Donc j'essayais vraiment d'être assez flexible, en tout cas moi dans mon mode de fonctionnement aussi, parce que ça me prenait beaucoup de temps. Et parfois ça n'apportait pas forcément grand-chose. C'était des discussions pour des discussions, mais concrètement, ça n'aidait pas. C'était souvent, on venait m'amener des problèmes et pas forcément des solutions. Donc finalement, d'avoir des formats courts que j'essaie de faire respecter, ça a obligé les gens à être concis, synthétiques, à essayer d'anticiper un peu ce timing et de trouver éventuellement des solutions aux problématiques évoquées. Et quand j'ai besoin d'avoir un peu plus de temps, j'organisais une réunion en dehors de ce one-to-one qui était vraiment serré dans le temps, de façon à ce que ça ne me mange pas non plus et que ça ne mange pas non plus aux collaborateurs toute la journée. Donc voilà, c'est un échange juste de choses qui ont plutôt assez bien fonctionné, qui ont plu aux gens aussi, en disant, bah voilà, si j'ai besoin de plus de temps, je sais que je peux booker dans l'agenda 1 heure au lieu d'une demi-heure prévue. Mais ça oblige tout le monde à être aussi synthétique dans les points. Voilà ce que je voulais juste partager avec vous en retour d'expérience. Merci Delphine. Je pense que c'est parfait. On voit bien la finalité de l'entretien et puis la nécessité, peut-être, vous l'avez dit tout à l'heure, toutes les deux, je crois que aussi, c'est formaliser. Qu'est-ce qu'on s'est dit de manière à construire quelque chose qui va. Du coup, ça nous amène assez bien, je pense, au deuxième point de notre présentation, qui est celui de, effectivement, trouver le bon point d'équilibre. Encore une fois, ça dépend du profil du collaborateur, ça dépend de qui il est, ce qu'il attend et qu'est-ce qu'il faut construire avec lui. Mais effectivement, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend de cet entretien? De la même manière, qu'est-ce qu'on attend de la réunion collective? Est-ce qu'on est sur une réunion sur laquelle on va travailler sa motivation, son engagement? Est-ce qu'on va plutôt travailler son organisation, ses méthodes? Ou est-ce qu'on va mettre en place avec lui des actions très concrètes pour lui permettre d'atteindre ses objectifs? Donc, on voit bien là que ça recoupe complètement les témoignages que vous venez de donner. Et comme ça, on fait du sur-mesure en fonction d'eux. Le point étant que dans ce cadre, effectivement, quelques consignes. On en revient à ce que Chloé disait tout à l'heure, des entretiens courts. Alors, on a écrit point de rencontre hebdomadaire, mais surtout, c'est à adapter. De quoi j'ai besoin en face? Comment j'ai besoin de créer tout ça? Qu'est-ce que j'ai comme type d'entretien? C'est intéressant parce qu'on dit toujours que la performance, c'est un triangle. Hein. Vous connaissez certainement tous déjà ça. C'est organisation fois compétence fois motivation. Et la performance du collaborateur, c'est ça. Et là, on va retrouver les finalités de nos entretiens. Est-ce que c'est
un entretien qui va viser à travailler son organisation et ses méthodes? Est-ce que c'est un entretien, encore une fois, quand on dit entretien, on peut aussi travailler ça en collectif, qui va travailler ses compétences, qui vont lui permettre d'être plus efficace, ou est-ce que c'est un entretien purement et simplement qui va se situer sur sa motivation? On parle de confinement en ce moment, et on a certains qui ont vraiment le moral dans les baskets, hein, c'est l'enfer. Il y en a, et Juliette reprendra ça avec les différents profils des collaborateurs, ceux qui ont besoin de relations, de partage, d'échanges. Waouh, pour eux, c'est dur, hein, ce confinement. Mais on reprendra ça dans le thème de lundi prochain. Et du coup, cours adaptés aux collaborateurs. La préparation conjointe, ça aussi, c'est très important. Là, bon, vous savez tous déjà, donc on va aller vite, hein, mais si on prépare conjointement, on va collecter au passage à la fois les attentes du collaborateur et à la fois les nôtres. Et enfin, comme on le disait, ce qui peut éviter le piège du collaborateur qui me dit « Ah bon, tu ne me l'avais pas dit ?» ou le piège du collaborateur qui demande, comme le disait Frédéric, toujours plus de reconnaissance, etc. Eh bien, on peut lui demander lui-même, comme on le fait avec vous, hein, lui-même de nous faire un retour de comment il a vécu cet entretien et nous-mêmes le faire aussi également. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on a maintenant 2 étapes. Sur cet échange, ce point d'échange individuel, ce sur quoi on va mettre encore plus d'attention à distance. Et puis après, je viendrai sur carrément les pièges pour partager les choses avec vous. Donc, le point d'échange individuel, le moment privilégié. Et qu'est-ce qu'on s'est dit bien naturellement? Il est certain que quand on a le risque, pour des Delphine qui effectivement parlaient de points d'échange trimestriels seulement, et c'est difficile quand on a plusieurs collaborateurs, et Chloé l'a dit également, mais il est certain que ce point d'échange individuel à distance, rend encore plus prégnant, encore plus important la dimension à la fois relationnelle et émotionnelle. Et qu'on s'est dit que ça mettait vraiment en avant les qualités et compétences du manager. On le vit souvent, hein, quand on dit, bon, voilà, quelle est à votre avis la compétence première d'un manager? Poum, le courage. Le courage. Oui, avoir le courage de dire les choses. Moi, je me souviens d'une mission qu'on a faite, et ce qui m'a un petit peu sidéré, c'est que notre manager, face à son collaborateur, tout allait bien, point positif, etc. Derrière, poum, je rentre à mon bureau, et là, les plombs par mail. C'est intéressant, hein. C'est pas qu'il soit nul, qu'il soit ça, c'est qu'effectivement, dans son comportement, il avait du mal à dire les choses. Et on voit qu'à distance, ça peut être encore, je dis bien, hein, ça c'est vraiment des réflexions à partager avec vous, ça peut être encore des choses qui sont des pièges pour le manager et qui peut inciter ce phénomène-là qui est éviter à dire les choses. Le point très important, ce qu'on a appelé la rhétorique, c'est-à-dire les mots. Certains d'entre vous l'ont dit sur le klaxon. Les mots ont une importance incroyable. Moi, je l'ai vécu hier dans une réunion de travail que j'ai fait pour mon école. Et à un moment donné, j'ai dit un truc. Waouh, ça a provoqué une réaction chez l'autre incroyable. Et puis, alors, vas-y, récupérez le truc. Je vous assure que c'est vraiment pas évident. Hein, parce que le mot, il est sorti. Donc, attention à ne pas faire trop long, ce que j'essaye de faire, parce que ça, c'est pas ma qualité première. Et attention aux mots qu'on emploie, parce que certains peuvent avoir un effet complètement détonnant, encore plus à distance. Quand je suis avec lui, je le regarde, je le prends, j'essaye de récupérer le coup. À distance, vas-y, récupérer le coup, c'est pas évident. Et puis enfin, autre compétence encore plus importante, l'exigence. Je me cantonne bien à ce que j'ai fait et puis contrôle ma capacité à bien mesurer, suivre tout ce que j'ai mis en place. Et puis là, on va retrouver sur des choses qui sont d'une évidence, mais que par contre, ils sont quand même bien importants de respecter. On en a quand même plein qui vous font du H24 parce qu'ils considèrent que comme le collaborateur est chez lui, du coup, tout va bien. Moi, j'ai vécu ça dans une banque dans laquelle j'ai travaillé, où effectivement, à l'époque, j'étais équipée d'un truc qui m'envoyait tous les mails. Je recevais des mails tout le temps. Le jour, la nuit et tout. Et puis, on attendait de moi, je réponds tout de suite, parce que j'étais à distance, donc par définition, j'étais chez moi, donc j'étais disponible. Donc là, rappelons-le, bien naturellement, c'est vraiment important de considérer que, oui, il n'est quand même pas complètement disponible parce qu'il est chez lui.
l'état d'esprit, l'attention non verbale. Vous voyez, là, c'est intéressant parce que vous avez tous coupé vos caméras. Et c'est vrai que votre non-verbal, je ne le vois pas. Je ne vois pas si vous êtes un petit peu impatient, si je suis trop longue, si ce que je dis, ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas. Et encore une fois, il est de mon devoir de respecter le fait de votre intimité si vous souhaitez la voir comme telle. Donc, vous avez coupé vos caméras. À moi de me débrouiller avec ça et à moi de m'adapter. C'est vrai ce que tu dis, c'est important les mots, d'autant plus quand on est à distance, quand on ne voit pas forcément l'autre. J'imagine la difficulté de ne pas pouvoir analyser. Il y a beaucoup de choses qui s'entendent quand même par le son de la voix, C'est vrai. si quelqu'un sourit ou pas. Donc, mais néanmoins, une fois que le mot est lâché, pour peu que tu aies un problème de communication ou que c'est à l'autre de parler, bah, c'est plus compliqué avec un auditoire que lorsqu'on est dans une réunion et qu'il y a plus… on se coupe plus la parole, je pense, en présentiel, qu'on ne se coupe la parole dans ce système avec Zoom. Donc forcément, ça oblige certainement à être plus précis dans les mots utilisés. Et peut-être d'avoir moins de spontanéité. Donc tu as raison sur ce point-là, en fait. Tu vois, tu ne peux pas rebondir en disant non, mais excuse-moi, Christine, c'est pas ce que je voulais dire. Tu vois, tu n'as pas, cette vivacité, cette spontanéité comme en présentiel. Donc oui, effectivement, je pense que le point important dans ce que tu viens de souligner, c'est la rhétorique avec les mots. Et encore une fois, pour partager avec vous sur ces pièges, on a vraiment, on s'est posé plein de questions sur le risque et opportunité du distanciel. Donc, la première question qu'on s'est posée, c'est finalement, je suis chez moi, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Est-ce que certains peuvent le ressentir comme une intrusion dans leur monde personnel ou d'autres pas? Et effectivement, le fait que c'est différent si je fais du nomade en permanence ou si je suis en home office de temps en temps. Et donc, dans ce cadre, on s'est dit que finalement, vous savez, c'est toujours le même truc. C'est à la fois risque et opportunité. Quand on vit un risque, c'est une opportunité et vice-versa. Et on s'est dit que pour les deux, à la fois pour le collaborateur et à la fois pour le manager, eh bien, c'était risque et opportunité pour les deux. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, vous me voyez chez moi, je vous vois chez vous si la vidéo est allumée. Ça veut dire qu'en fait, ça peut être une opportunité pour moi, manager, de mieux vous connaître, tout comme ça peut être une opportunité ou un risque pour moi, collaborateur, puisque encore une fois, on est à distance, de vous ouvrir des portes que peut-être j'aurais pas eu envie de vous ouvrir. Là, maintenant, c'est clair, pour nous tous, j'ai des chiens. Bon, est-ce que j'avais envie de vous raconter que j'avais des chiens? Peut-être pas. Vous voyez, donc ça, c'est autant d'éléments. Et ça, un point très important, dans cette fameuse autorité du manager, on s'est dit que quand vous avez un entretien avec votre collaborateur, il vient dans votre bureau. Donc, quelque part, vous êtes investi d'une certaine autorité parce qu'il est venu dans votre bureau. Et là, eh ben non, vous ne l'avez pas dans votre bureau, il est chez lui, vous êtes chez vous. Et du coup, quelque part, il va falloir créer quelque chose de différent. De la même manière, je peux, grâce à cette situation à distance, qui quelque part est une opportunité, si j'ai ouvert tous mes capteurs, et on y reviendra tout à l'heure, parce que cette notion de capteur, cette notion de s'adapter est extrêmement importante, je peux prendre des infos que je n'aurais pas si je l'ai amené dans mon bureau. Question essentielle aussi à me poser à moi en tant que manager, est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que moi je suis à l'aise? Comment je gère cette relation? Parce que si je ne suis pas à l'aise, quelque part, mon stress, je vais le communiquer à l'autre. Est-ce que quelque part, et je le disais tout à l'heure, si quelque part j'ai du mal avec le courage, est-ce que je ne vais pas du coup en profiter? Comment je vais adapter mon attitude? Comment je vais l'aider, puisque c'est l'objectif de cet entretien est là. Et vraiment, le premier que je peux travailler dans ma relation à l'autre, le premier que je peux travailler dans la relation avec mes collaborateurs, c'est qui? C'est moi. Donc, du coup, la question, je me la pose à moi avant de demander si l'autre, ça le dérange. Et puis, être à l'écoute de ce qui se passe au niveau de mon collaborateur. Est-ce que lui, il est à l'aise? Comment il ressent ça? Si c'est un jaune, Juliette y reviendra, qui est en quête de relation, clairement, ça doit être compliqué pour lui d'être à distance et puis d'être plutôt dans sa voiture, etc. Donc, vous voyez, toujours être à l'affût et en captage permanent de qu'est-ce qui va présenter des difficultés. Et ce qu'on s'est dit, c'est que c'est vraiment des choses à aborder avec le collaborateur. J'en ai discuté avec justement quelqu'un qui ne peut pas nous rejoindre ce matin et qui disait,
ben voilà, en ce moment, je suis en confinement, j'ai des entretiens et je sais qu'il y en a qui sont malheureux de cette situation-là. Donc, comment mon collaborateur le vit? Et du coup, à partir du moment où j'ai compris s'il le vit bien, eh ben, je peux quelque part entamer une relation différente. Voilà, je vous laisse la parole sur des témoignages que vous pouvez avoir sur ce point. Oui, oui, oui. Beaucoup de vécu dans tout ce qu'on a dit. Mais surtout, au travers des échanges, toujours, je me reporte à l'époque actuelle et à l'époque des entretiens individuels ou des réunions telles qu'on les fait à distance. Et encore, je pense qu'à partir du 11 mai, ça va encore bien continuer. Et je me disais, il ne faut pas que tout ça se mélange parce que même à titre personnel et professionnel aujourd'hui, le Zoom ou les entretiens par vidéo, ça commence ça commence à me peser parce que j'ai plus le contact. Et moi, je suis quand même quelqu'un d'assez tactile. Et si je ne vois pas les gens ou si je ne les touche pas, j'aime pas ça. Voilà. Donc, il va falloir quand même essayer de trouver, à partir du 11 mai, des façons de travailler. Peut-être pas à l'ancienne, peut-être pas tout au nouveau, parce que le risque qu'il y a, et je faisais cette analyse par rapport à la situation actuelle, je trouve que Siemens, qui n'aimait pas, parce que j'ai travaillé chez Siemens pendant de nombreuses années, et j'ai toujours la crainte que Siemens préfère diminuer les mètres carrés, parce que ça lui coûte moins cher et laisser ses collaborateurs chez eux. Et là, je trouve que ça va être compliqué. Merci pour ce témoignage, c'est extrêmement important et ça situe tout l'enjeu de ce dernier point. Alors, je pense qu'il faut distinguer la période de confinement, où pendant la période de confinement, de toute façon, je n'ai pas d'autre choix. Je ne veux même pas voir ma famille, je n'ai pas d'autre choix. D'un management normal, où effectivement, si vous vous souvenez ce qu'on a échangé, notre recommandation, quand le management se fait à distance, c'est de se réserver des temps où quand même on se voit. Souvenez-vous mon expérience que j'ai eue chez Mondelez, chez Kraft Jacobs Suchard, où effectivement on a tout mis à distance, et les réunions, et les points d'échange, etc., etc. Puis on s'est rendu compte qu'il y en avait plein qu'on perdait. Donc on a maintenu des moments en présentiel qui nous ont permis de garder cette relation. Bon, écoutez, je vous propose de finir, puisque merci en tout cas pour ces échanges qui ont permis de nourrir nos réflexions. Il nous reste à vous souhaiter une excellente journée et désolé pour ces 10 minutes de dépassement, mais merci encore à tous ceux qui ont participé et qui nous ont permis de rendre cet échange encore plus vivant. Prenez soin de vous, restez chez vous et merci, à très vite. Merci, bonne journée, merci, au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.